Les évêques du Cameroun ont exprimé leur proximité de prière avec les victimes des violences en cours dans le Grand Nord et les régions anglophones déchirées par les conflits où les séparatistes indépendantistes combattent le gouvernement camerounais depuis 2017. Notre région a besoin de la paix et les pères évêques invitent le peuple de Dieu à être des chrétiens, à suivre Jésus-Christ, qui est la lumière, le chemin, la vérité et la vie, à être le sel de la terre. Le sel donne du goût et de la saveur, à être la lumière et éclairer les autres. Soyons donc les apôtres de la paix, de l'amour, de l'unité, de la joie, de la réconciliation dans notre cher et beau pays, le Cameroun. S'adressant à la presse lors du 47e séminaire annuel des évêques du Cameroun, l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, lui-même originaire de la région de l'extrême nord, a également attribué la pauvreté et la misère croissante à la violence de Boko Haram. Il y a le Boko Haram, surtout dans la zone de Mokolo et de Mora. Vous voyez, donc depuis qu'ils ont commencé, ils n'ont jamais cessé, n'est-ce pas, de créer ces violences, de rendre, n'est-ce pas, le climat de violence dans ces régions, et cela touche tout le Grand Nord. Ce qui fait que jusqu'à présent, des gens, il a dit qu'ils ne dorment pas chez eux, parce qu'à tout moment, la nuit, ils peuvent être attaqués. Donc la situation est difficile. Et vous voyez, dans une région, comme je viens de situer le Grand Nord en général, ce qui développe une région, ce sont les industries. Les attaques de Boko Haram ont commencé dans l'état de Borno au Nigeria en 2009 avant de s'étendre aux pays voisins, notamment le Cameroun, le Tchad et le Niger. Dans l'extrême nord du Cameroun, les attaques auraient forcé plus de 320 000 personnes à fuir la région. Les évêques camerounais ont également déploré les atrocités commises par les séparatistes anglophones dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Lors de l'ouverture de leur 47e séminaire annuel, le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, Monseigneur Andrew Mfwanyankeya, archevêque de Bamenda, a exhorté tous les citoyens à œuvrer pour garantir une paix réelle dans tout le pays en 2024 et a mis en garde contre le désespoir face aux problèmes de sécurité croissants. To the bishops of Cameroon. The bishops of Cameroon have expressed their prayerful closeness to the victims of the ongoing violence in the North region and the conflict-ridden Anglophone regions where pro-independent separatists have been fighting the government of Cameroon since 2017. In a January 13 communique released by the National Episcopal Conference of Cameroon at the closing of its annual seminar in the Diocese of Marwa Mokolo, the bishops deplored the horrendous acts perpetrated by the Boko Haram Islamic terrorists from neighboring Nigeria. Il y a le Boko Haram, surtout dans la zone de Mokolo. Speaking to the press during the 47th annual seminar of the Bishops of Cameroon, the Archbishop of Douala, His Grace Samuel Cléda, from the far north region himself, also attributed growing poverty and misery in the far north region to Boko Haram violence. Jusqu'à présent, des gens, il a dit qu'ils ne dorment pas chez eux. Boko Haram attacks began in Nigeria's Borno state in 2009 before spreading to neighboring countries including Cameroon, Chad and Niger, sowing terror in bordering villages. In Cameroon's far north region, the attacks have reportedly forced more than 320,000 people to flee the region. The Cameroon bishops also deplored the atrocity committed by Anglophone separatists in the northwest and southwest regions. In their final communique following their meeting, which focused on the theme, a synodal church on mission, the Cameroon bishops deplored all forms of violence in the country
and expressed their constant paternal solicitude and continual prayer for all. They also manifested concern about the growing and yawning poverty among the population, appealing for greater justice, solidarity, hard work, and continuous trust in God. At the opening of their 47th annual seminar, the president of Cameroon's National Episcopal Conference and Archbishop of Bamenda, His Grace Andrew Nkea, urged all citizens to work towards ensuring that real peace is realized throughout the country in 2024 and cautioned against despair amid growing insecurity challenges. C'est une première dans la zone pastorale Vaury 3. Aumôniers paroissiaux et le bureau zonal des jeunes réunis autour d'une même table réfléchissent sur l'accompagnement spirituel des jeunes et sur les défis auxquels sont confrontés la jeunesse dans la zone pastorale Vaury 3. La concertation, initiée par le vicaire épiscopal de la dite zone, s'est tenue le mardi 17 janvier 2024 au presbytère de la paroisse Saint-Sacrement de Daubon. Au thème du synode que nous avons dans le diocèse, voilà que j'ai convoqué les aumôniers et les présidents de la zone pour pouvoir continuer la réflexion et surtout harmoniser nos différentes enquêtes que nous faisons sur le terrain sur les questions à nous poser par ce synode et surtout aussi harmoniser notre apostolat sur les jeunes et concrétiser l'appel à nous adresser par notre Père archevêque sur la prise en charge des jeunes dans les paroisses et dans la zone. Aujourd'hui, nous ne pouvons rien faire sans les jeunes. Nous ne pouvons pas travailler sans les jeunes. Et eux-mêmes, les acteurs principaux, ils doivent nous indiquer dans quel domaine et comment marcher avec eux pour que nous puissions les écouter, les accompagner et rester avec eux. Les aumôniers et les jeunes ont longuement échangé sur le synode diocésain sur la jeunesse. Ici, un constat se dégage, la non-coopération des jeunes à ce synode. Je crois que le constat est le même. Ce n'est pas lié exclusivement à la zone Vaury 3. Nous constatons que les jeunes ne s'impliquent pas ou alors ne s'impliquent plus en ce qui concerne les choses d'église. Puisqu'on parle de synode, il s'agit de ça. Il y a un questionnaire qui a été mis à leur disposition pour qu'ils s'expriment, pour qu'ils partagent leurs problèmes, leurs soucis, si possible qu'ils proposent des solutions. Le questionnaire a été mis sur une plateforme de manière numérique, ils peuvent répondre sous anonymat et même de manière physique aussi, mais en deux versions, françaises et anglaises. Mais on constate qu'ils ne le font pas pour des raisons que nous ne maîtrisons pas jusqu'ici. Les principaux acteurs, eux, connaissent très bien ces raisons. La communication entre clergé et jeunes qui n'est pas fiable. C'est-à-dire l'aumônier passe des annonces, ce qui est fait. Mais maintenant, les jeunes ne perçoivent pas ça dans le bon sens. Ils ne prennent pas ça au sérieux en fait. Et donc directement, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait que ce ne soit pas seulement l'aumônier qui soit en train de prendre la chose, le taureau par les cornes, mais que ce soit peut-être, quand on va voir tous les prêtres, les curés de paroisse aussi s'impliquer, ça va pouvoir peut-être résoudre le problème. Causer avec les jeunes de manière peut-être individuelle peut-être, comment dire, on a l'habitude de dire en inbox, ça pourrait aussi donner. Le non-encouragement des aumôniers pour le remplissage du questionnaire vient du fait que lors des messes, ces aumôniers-là n'amplifient pas la communication en ce qui concerne le synode. C'est vrai, on sait que le thème est là, jeune, venez, vous verrez, mais ne précise pas qu'il y a un synode qui a été mis sur pied pour que les jeunes remplissent. Quand bien même ils le font, c'est peut-être dans des groupes, dans des rares cas. Donc, en fait, le problème était d'inviter ces aumôniers déjà lors des messes à le faire. Pour que ceux qui ne sont pas dans les groupes, les jeunes qui ne sont pas dans les groupes, sachent en fait que cela les concerne aussi. Et ils doivent s'y imprégner. Les aumôniers sont satisfaits de cette rencontre sur l'état d'avancement du synode sur la jeunesse dans la zone Vaury 3. Je suis très heureux de cette rencontre parce que ça nous permet d'être conscients un peu de ce qui se fait dans les différentes paroisses et puis ça va nous aider pour venir avec une politique commune et que ceux qui ont un peu du retard dans l'organisation puissent, n'est-ce pas, rattraper le retard
Et je pense qu'une telle réunion, ce sont des initiatives qu'il faut renouveler assez souvent. Parce qu'on repart quand même enrichi, on a un sens, n'est-ce pas, de travailler ensemble et chacun peut un peu évaluer où est-ce qu'il se trouve actuellement. C'est une réunion très riche. Et puis aussi, ça nous permet déjà de voir sur le reste de l'année, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on pourrait se redéployer. Premièrement, c'est que le vicaire épiscopal lui-même prend à cœur la question des jeunes. Et on peut comprendre pourquoi lui-même, pendant ses débuts de ministère sacerdotal, il a été aumônier diocésain des jeunes. Et également, il est le vicaire épiscopal en charge de l'éducation. Et qui parle de l'éducation, parle des jeunes. Cela signifie donc que la question des jeunes est au cœur de ses préoccupations. Il a donc convoqué tous les aumôniers des paroisses de la zone ainsi que le bureau zonal pour essayer de voir l'état d'avancement du synode et pour accélérer le processus de sorte que notre zone puisse être un point focal de la question jeune au sein de l'archidiocèse. Le sujet relatif à la nuit de prière de jeûne avec Jésus du 2 au 3 février prochain à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala était également au menu de cette rencontre. Les participants ont passé en revue l'organisation, la mobilisation et la sécurité des 500 jeunes de la zone Vaury 3 attendus à cet événement. Youth chaplain of Vaury 3 Pastoral Zone have held a consultation meeting at the Holy Sacrament Parish in Dogbong. The meeting that took place on Tuesday, January 16, 2024, was to chart the way forward in carrying out activities for the first year of the Triennial Synod for Young People in the Archdiocese of Douala and was presided over by the Vaury 3 Episcopal Vicar, the Reverend Father Sebastian Mongo, who now comes back to the objective of the meeting. The objective of this meeting of youth chaplaincy in the parishes and in the zone is to reinforce the motives and the objectives which were laid down by His Grace Archbishop Samuel Kleda to implement those resolutions in the parishes, in the zone and in the diocese as a whole. We have to obey our parents, we have to obey our church leaders, and so that we have the kind of a synergy between the youth and the clergy. What actually has been the resolutions in this consultation, a meeting considering the fact that in the Vaury 3 Pastoral Zone, there had been difficulties in implementing the activities of the first year of the Triennial Synod for Young People in the area of the questionnaire sent out to young people in the Vaury 3 Pastoral Zone. We have established a lot of points and discussed a lot of points, especially the harmonization of our objectives and putting together our ideas and methods and methodology in order to tackle and to take care of the youth problems and also issues which are raised in the families and in the parishes and in the dioceses. It should be recalled that the Triennial Synod for Young People was proclaimed by Archbishop Samuel Kleda of the Metropolitan Archdiocese of Douala for the particular church in Douala to look for problems facing young people in the church and in society. The Triennial Synod is around the theme Young People Come and See, drawn from John chapter 1 from the verse 39. During their 47th annual seminar in Marwa Mokolo Diocese, the bishops of Cameroon saluted the massive participation of religious leaders and members from other churches, especially the Muslims. In some countries in Africa and beyond, there continue to be religious differences and conflicts between different religious formations, conflicts that sometimes lead to killings. In Cameroon,
interreligious communion has continued to be strengthened in the country, communion that ensures peace and unity amongst the country's citizens. Reason why there is an Episcopal Commission for Ecumenism and Interreligious Dialogue at Cameroon's National Episcopal Conference to ensure such a communion. The massive Muslim population, including imams, who turned out for the opening ceremony of the Cameroon Bishops' 47th annual seminar in Marwa and participated in some of the seminar's activities, demonstrates the religious communion that exists between Muslims and Christians in Cameroon today. The Muslims could be seen on their horses at the entrance of the Waila Vision Hall in the town of Marwa, preparing to welcome the bishops, calling to mind Jesus entering Jerusalem on a donkey. The city mayor of Marwa, Sali Babani, testified the Christian-Muslim excellent relations prevailing in the town of Marwa. Je tiens à relever ici l'excellente qualité des relations qui prévaut entre les populations chrétiennes et musulmanes dans la ville de Marwa. Nous nous sentons tous frères et sœurs. It is this form of collaboration that ensures peace and unity. The Far North branch of the Cameroon Association of Interreligious Dialogue has been working with religious in that part of the country to consolidate peace in the Far North region. He said with the support of the National Episcopal Conference, there exists in the town of Marwa, precisely at the Dugoy neighborhood, an Islamo-Christian meeting house furnished with religious documents for public use. Meanwhile, the president of the National Episcopal Conference of Cameroon and Archbishop of Bamenda, His Grace Andrew Nkia, and the Bishop of Marwa Mukolo, Monseigneur Bruno Ateba Edo, acknowledged the fraternal communion that exists between Muslims and Christians in the Far North region, a communion that needs to be strengthened throughout the country to ensure and sustain peace in Cameroon. Le phénomène du trafic des personnes était au cœur d'un séminaire de 2 jours organisé par l'organisation non gouvernementale Centre pour la défense des droits de l'homme et de la paix sur la situation actuelle de la traite des personnes au Cameroun. L'État, en tant que membre des Nations Unies, en tant que membre de la communauté internationale, a reconnu qu'il y a effectivement la traite de personnes au Cameroun. Et ça a pris une action. L'action est d'adopter une loi. En 2011, en décembre 2011, on a adopté la loi contre la traite des personnes au Cameroun. Ce qu'il manque maintenant, c'est l'application de cette loi. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on identifie les soupçonnés, les victimes, on va continuer à voir de quelle mesure la loi sera vraiment effectivement appliquée. Le directeur exécutif rappelle ici les sanctions prévues par la loi. Les sanctions selon la loi camerounaise est très sévère parce que ça va de 5 ans, minimum 5 ans, il n'y a pas moins que ça, à 20 ans, si on peut le ramasser comme ça. Mais que ce soit comment cette sanction est divisée, dépend de la qualité de personne qui est soupçonnée. Si la personne qui est naturellement là pour prendre la protection, pour prendre l'autorité sur l'enfant, les lois qui sont là sont doublées. C'est pourquoi j'ai dit de 5 ans à 20 ans. Le séminaire a été bénéfique pour les participants qui mettront en avant sensibilisation et dénonciation afin de mettre un terme à ce phénomène. Nous retenons de ce séminaire qu'il faut faire des sensibilisations autour de nous pour essayer d'éradiquer ce mot ou ces mots dans notre société pour construire une société plus paisible. À notre niveau, nous allons essayer de sensibiliser et de nous rapprocher des autorités compétentes pour dénoncer même le fait du trafic des personnes. Nous invitons aussi l'État de s'affirmer et de se conduire dans ce chantier pour vraiment impacter, organiser des séminaires encore plus grands pour toucher le plus grand nombre de personnes afin que l'État camerounais garde sa souveraineté sur la sécurité des personnes. Rappelons que cette formation avait pour thème les droits de l'homme d'une part
et de l'autre part la lutte contre le trafic, la traite des personnes